Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre quotidienne Reçu 5 sur 5, l'émission dans laquelle nous traitons chaque jour du quintet et du top 5. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Stéphanie, ce samedi, nous serons sur les l'hippodrome d'Anguin pour le prix d'Amiens, une course en haie qui a réuni pas moins de 16 concurrents et ils vont s'affronter sur le parcours des 3800 mètres. Stéphanie, on attaque de suite votre pronostic ? Alors dans cette épreuve qui est très intéressante, j'ai retenu le 6 Rolling in the Deep, le 4 Jazz Poem, le 7 El Mono, le 3 Zara des Pictons, l'As Prince Humitas, le 2 Bête à Bon Dieu, le 11 Reine Sénas et le 9 Silver Brisé. On attaque de suite votre favori, numéro 6, Rolling in the Deep, qui vient d'être battu par une certaine Ardina, une bonne pouliche à mon avis de Jean-Paul Gallorini. On va attaquer avec l'interview de son entraîneur David Windriff. Apparemment, il est comme nous, il aime beaucoup. Exactement, c'est un cheval qu'on a toujours énormément estimé. C'est vraiment mal goupillé le début de sa carrière. Néanmoins, cette année, on peut vraiment rien lui reprocher. Et c'est un cheval qui, par rapport à ce qu'il fait le matin et par rapport à l'estime qu'on lui porte, ne devrait pas finir sa vie dans les handicaps. David, la dernière fois, il vous a étonné ? Non, il ne m'a pas étonné. C'est un cheval que j'annonce depuis longtemps. Alors, je peux passer pour un idiot ou qu'on dise que je m'enflamme avec mes chevaux, mais c'est un cheval qu'on a toujours beaucoup estimé. Et non, il m'a pas du tout surpris. Et voilà, son jockey a monté une très bonne course. On a fait du mieux qu'on a pu sans lui mettre une course trop dure. Voilà, maintenant, c'est deux petits bémols. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup de métier, qui est encore très tendre. Et la deuxième chose, c'est souvent la deuxième après une bonne rentrée, elle peut être un petit peu moins bonne. Mais le cheval me paraît très bien le matin. Moi qui n'ai pas forcément de copains chez les handicapeurs, je pense qu'on peut dire qu'ils ont laissé une chance de pouvoir courir. Bon, on termine avec deux petits bémols, mais moi ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il ne va pas finir sa vie dans le handicap. C'est signe quand même d'une certaine estime, en tout cas pour ce pensionnaire. Oui, surtout que lors de sa rentrée, quand même, c'était une belle course. Il finit certes à distance d'Ardina, mais bon, Ardina, elle court ce qui est le grand steeple des 4 ans ce samedi à Anguin. Donc voilà, c'est une pouliche qui est très estimée par Jean-Paul Gallorini. Elle effectuait elle aussi sa rentrée ce jour-là, mais elle était finalement très très prête. Pour moi, ce Rolling in the Deep, effectivement, on devrait le revoir au niveau supérieur, je pense, après ce quintet. Donc voilà, je pense qu'il va gagner. Donc s'il gagne, le handicapeur, évidemment, va lui mettre des pénalités. Et on devrait le revoir, effectivement, au niveau supérieur. Bon, en tout cas, c'est un cheval qui semble avoir de la marge. Le seul petit bémol, comme l'a dit son entraîneur, ça pourrait être le manque d'expérience. C'est vrai que dans les quintets, c'est souvent un peu ce qui joue à la fin. Oui, c'est vrai, mais bon, il a quand même démontré sa qualité. Bon, le manque d'expérience, c'est sûr. Il y en a quelques-uns aussi dans son cas, dans cette épreuve. Moi, je pense qu'il a vraiment pas mal de choses pour lui. Et pour conclure à l'arrivée, c'est vrai que son entraîneur est très confiant. Et je suis comme lui, je suis vraiment très très confiante. Bon, ça nous incite à la confiance en tout cas. Vous lui opposez le numéro 4, Jazz Poem. Lui est confirmé en tout cas dans les quintets. Il a couru 4 fois, il a fini 3 fois à l'arrivée. On va d'ailleurs revoir sa dernière prestation, c'était sur les l'hippodrome d'Auteuil. Ce jour-là, le cheval va terminer 3e, on le voit au saut de la dernière haie. Et devant lui, c'était pas n'importe qui, c'était Rock the Race et Bossa Nova. C'est vrai que moi j'ai l'impression que les lots quand même étaient meilleurs à chaque fois que celui-là. Oui, je pense que ce lot d'Auteuil est légèrement, enfin même pas légèrement, mais vraiment supérieur à ce lot-là. Moi, la seule petite chose, pourquoi je l'ai mis en deuxième derrière Rolling in the Deep, c'est parce que je pense que Rolling in the Deep est meilleur, mais c'est aussi parce que voilà, il revient sur l'hippodrome, il revient à Anguin, il est beaucoup plus confirmé à Auteuil maintenant, il avait très bien couru à Cagnes cet hiver, qui a un profil un petit peu, on peut dire, pas similaire, mais c'est un tracé coulant, donc il ne devrait pas être perturbé. C'est juste pourquoi je l'ai mis en 2, mais pour moi c'est un super cheval et lui pour le coup il est très expérimenté. Bon, en tout cas c'est une base incontournable. Oui, pour moi c'est vraiment la base de la course. Ce Jazz Poem, on lui fera confiance également. En 3e position, vous placez le numéro 7, El Mono. El Mono, moi j'ai une petite ligne à mon avis très intéressante, c'était fin juin. Ce jour-là il battait un certain champ de bataille. C'est vrai que jugé là-dessus, on est obligé de le mettre en tout cas en bonne position dans une sélection. Oui, c'est effectivement une très très belle ligne et c'est pour ça que lors de sa rentrée, il y a eu pas mal de bruit à son sujet et malheureusement il n'a pas été à la hauteur, mais je pense qu'il manquait d'un parcours, c'est ce que son entraîneur aussi a confirmé. Donc là il va être au top de sa forme.
l'hippodrome d'Anguin ne va pas lui déplaire du tout. Donc pour moi, c'est aussi un sacré client pour la victoire. Ouais, peut-être un petit match à 3, ça nous fait peut-être 3 concurrents aussi à mettre dans notre géant, on en reparlera un peu plus tard. Le numéro 3, Zara des Pictons, elle vient d'ouvrir son palmarès. Là, cette fois, bien sûr, elle a été pénalisée, elle a 3 kilos supplémentaires. Mais Yannick Foin affiche une certaine confiance, on va l'écouter dans notre interview. Oui, c'est une pouliche, on peut rien lui reprocher. Elle est toujours à l'arrivée, à Auteuil, à Anguin. J'essaye de cibler à chaque fois les meilleures courses pour elle. Maintenant, avec les gains et les arrivées qu'elle a fait, effectivement, c'est plus dur parce que j'essaye de jongler en haie comme en steeple. Bon, voilà, je vais tenter encore une fois ma chance dans un handicap où elle se trouve pas hyper bien placée. C'est pas simple quand même. C'est une femelle contre les mâles. Elle a tout de même une charge assez importante. Mais elle est bien, je profite de la forme. J'espère que c'est pas trop rapproché. Je la trouve très belle, très variante. Voilà, je tente ce... Bon, c'est vrai que la dernière fois, elle le fait quand même très bien, à mon avis. Oui. Et du coup, est-ce qu'elle peut de nouveau regarder les mâles dans le blanc des yeux? Oui, c'est vrai que les 3 kilos de pénalité, moi j'en vois plutôt pour une place, du coup. Je pense que pour la victoire, ça risque d'être un petit peu plus difficile, mais sur ce qu'elle a démontré, il n'y a pas de raison qu'elle ne termine pas encore une fois à l'arrivée. Et enfin, le numéro 1, Prince Humitas, lui, doit porter une montagne de poids, 71 kg. Maintenant, il dépend d'un entourage toujours redoutable. Oui, c'est vrai que on peut faire confiance à Guillaume Macaire. S'il aligne dans ce quintet avec 71 kg, c'est qu'il y compte. Il reste sur une bonne tentative en steeple à Merano, dans le grand steeple. Donc c'est une très très belle performance. Il porte le poids parce que je pense que c'est le meilleur du lot. Donc en obstacle, c'est rédhibitoire. Hein. Quand on est bon, on porte du poids. Et non, pour moi, il va faire sa course, il va conclure à l'arrivée. C'est un sauteur sérieux, un entraînement plus que sérieux. Donc voilà, pour moi, c'est un cheval qu'il faut retenir dans les 5. Bon, vu votre pronostic, on a l'impression que ça va être une course un peu limpide, hein, Stéphanie? Je pense que les chevaux que je vois, ça va être un peu les favoris de tout le monde, mais pour moi, ça va être une course assez, je l'espère, une course de favoris, donc mon pronostic. Bon, mais on compte sur vous en tout cas pour ça. On compte également sur vous pour une autre pépite dans la Réunion. Le 612, Alex de la Rédia, c'est un cheval que j'adore, que je suis depuis ses débuts. Je suis sûre qu'il va se révéler à un très très bon niveau. Ses dernières courses sont très très bonnes. Pour moi, dans ce lot, il a vraiment son mot à dire, donc suivez-le de près. Il y aurait peut-être une petite cote. Donc il n'y aura pas un 50 contre 1, mais peut-être une petite cote intéressante pour pouvoir toucher quelque chose de pas mal. Bon, une bonne journée en prévision en tout cas ce samedi sur les Poulains d'Anguin. Ce dimanche, on retrouvera Philippe Thévenon et Damien Mazerque pour un Quintet Plus top 5 sur les Poulains de Saint-Cloud. Et avant de vous quitter, on va quand même souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami et collaborateur Philippe Clouy, qui a 50 ans. Donc bon anniversaire Philippe. Bon anniversaire Philippe. Et nous, on vous dit bien évidemment à bientôt sur notre plateau de Paris Turf TV. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.